J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 9 octobre 2023 et nous allons ensemble cette fois-ci parce qu'à chaque fois nous sommes salam alaikum, nous sommes des journalistes, on fait de notre mieux pour parler à tous les Algériens, toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et notre objectif numéro un n'est pas de faire de la politique, mais de faire de l'information. Justement, s'il vous plaît, soyez concentrés avec nous. Dans cette émission, nous allons analyser ensemble, ou là nous allons vous inviter plutôt à analyser avec nous l'étrange sens des priorités des dirigeants algériens. Comment connaître, comment savoir si un pays il est réellement sur la voie du développement, s'il est réellement bien gouverné, s'il est réellement bien dirigé? Un critère simple et vraiment pas compliqué, c'est l'usage de l'argent public. Comment l'argent public est utilisé dans un pays. L'utilisation ou l'usage de l'argent public dans un pays détermine lui-même son niveau de développement, son niveau de transparence politique, son niveau de bonne gouvernance politique ou économique, son niveau de puissance technologique et scientifique et le niveau de crédibilité de l'État qui gère ce pays-là. Tout est question d'argent. C'est-à-dire la manière avec laquelle on gère l'argent public dans un pays, elle nous renseigne parfaitement sur les indicateurs les plus sérieux, les plus crédibles de ce pays-là. Globalement, de façon, en résumé, dis-moi comment tu dépenses, dis-moi comment tes dirigeants dépensent ton argent, je te dirai quelle est la valeur de ton pays. Voilà, pour comprendre la valeur réelle d'un pays. En Algérie, dernier temps, avec comme un exemple, je te vois les priorités totalement étranges. Il y a des dirigeants, le monde est totalement en train de bousculer, des guerres éclatent au Proche-Orient, en Ukraine, des chocs économiques, on parle d'intelligence artificielle, de mutation technologique, où tu vois les priorités, comment les dirigeants, sur quoi investissent réellement les dirigeants algériens. تحمل كرسي ولا تحمل طابلة ولا تحمل فراش, يعني tout le temps par terre. Le 26 septembre dernier, Abdelmadjid Tebboune, en tant que président de la République, a signé un certain nombre de décrets présidentiels. Dans ces décrets, il débloque de nouveaux budgets pour plusieurs ministères. Et ces budgets, l'utilisation, la répartition de ces budgets, elle nous apprend que le régime algérien, parce que le régime algérien, on ne peut pas parler d'État, un régime, un État c'est un ensemble d'appareils, d'institutions structurées. Je parle de régime parce que c'est un ensemble de lobbies et de décideurs. Le régime algérien investit sur des futilités ou sur des activités purement politiciennes qui ne rapportent absolument rien comme valeur ajoutée au développement du pays. C'est comme un exemple. Par exemple, depuis le 26 septembre dernier, le régime algérien a décidé, à travers un décret présidentiel qui a été signé le 26 septembre 2023, c'est le décret 23-333, de donner 4 milliards de dinars supplémentaires au ministère des Affaires étrangères. 4 milliards de dinars, c'est quand même l'équivalent de 28 millions d'euros. Il y en a presque 30 millions de dollars. C'est de l'argent supplémentaire qui a été donné, en plus de ce que le ministère des Affaires étrangères a consommé depuis le début de l'année 2023, il va avoir un nouveau budget. Alors je vous explique. Dans ce qu'on appelle dans le langage ou dans l'architecture de l'utilisation de l'argent public, les lois de finances, normalement les administrations de l'État, les ministères, les institutions étatiques ont des chapitres budgétaires, on leur donne un budget annuel. Le budget annuel, il y a la partie, il y a la provision ou la dépense imprévue. C'est une partie de l'argent qui doit être cachée ou pas cachée, stockée dans un fonds, comme une tirelire, une sorte de tirelire, un fonds, où cet argent n'est pas dépensé, mais quand il y aura des dépenses imprévues, c'est pour ça qu'on appelle ça un montant, et des chapitres budgétaires et de fonds, on les appelle montant non assigné ou la dépense imprévue. C'est-à-dire si un ministère du gouvernement ou là une quelconque administration ou là une quelconque institution de l'État a besoin de puiser de l'argent et de l'utiliser pour des dépenses qui n'ont pas été prévues initialement, parce que je vous rappelle que normalement les gouvernements, les États rigoureux et sérieux, les ministères, les institutions, les organismes publics, ils ont au début de l'année, en janvier de chaque année, début de chaque nouvelle année, ils savent ce qu'ils vont dépenser comme argent, ce qu'ils vont financer comme activité, ce qu'ils vont développer comme programme. Ils un budget qui est initialement prévu. En Algérie, il y a des dépenses imprévues.
Mais les imprévus en Algérie sont plus réguliers, plus permanents que ce qui est prévu. C'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères, il a des dépenses imprévues, il a besoin de 4 milliards de dinars, 28 millions d'euros pour faire quoi? Pour financer des activités diplomatiques et consulaires dans le domaine de la diplomatie et relations extérieures. Voilà, le ministère des Affaires étrangères va dépenser 28 millions d'euros supplémentaires alors qu'il a déjà, je rappelle, la diplomatie algérienne, elle coûte énormément cher en Algérie. Rien que les salaires, en 2023, les salaires, les rémunérations, les diplomates, les fonctionnaires de la diplomatie algérienne ont augmenté de l'équivalent de 100 millions de dollars en 2023. Je rappelle que 35,2 milliards de dinars ont été affectés par le gouvernement algérien début de l'année 2023 pour prendre en charge l'ensemble des activités des diplomates et de tout ce qui est activités diplomatiques et consulaires, dont les dépenses de fonctionnement qui couvrent essentiellement les salaires des fonctionnaires des ambassades et des consulats. Nous avons une centaine d'ambassades à travers le monde, c'est quand même très très cher. C'est l'équivalent de 140 millions de dollars ont été consacrés ou débloqués pour payer les rémunérations du personnel diplomatique algérien. C'est quand même énorme. Et déjà, la diplomatie algérienne, 140 millions de dollars, je rappelle, c'est énorme. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais en plus, on va leur ajouter 28 millions d'euros. Pourquoi? Le nouveau décret présidentiel ne l'explique pas. Ne le justifie pas. Il n'argumente pas. Il n'y a aucun argument qui justifie pourquoi on rajoute 28 millions d'euros supplémentaires. Mais le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Moudjahidines, ils ont un nouveau budget. Il s'agit donc d'un budget de 211 millions de dinars. Le nouveau budget a été débloqué fin septembre. La même chose pour prendre en charge quelques dépenses qui sont liées au portefeuille des programmes du ministère des Affaires des Moudjahidines ayant droit. Les descendants. Voilà, ils veulent financer un programme historique et culturel. Bon, 211 millions de dinars, c'est pas beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pas autant d'argent que le ministère des Affaires étrangères. Par contre, qu'il y a un jeu pour l'éducation. Alors, 4 milliards de dinars supplémentaires donnés au ministère des Affaires étrangères contre 2,9 milliards de dinars, 2,9 milliards de dinars pour l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'État, regardez le sens des priorités. C'est-à-dire que l'État algérien, je rappelle que 2,9, je fais la conversion, c'est même l'équivalent de 20 millions d'euros. C'est que l'État algérien veut terminer l'année 2023 en donnant l'équivalent de 28 millions d'euros à la diplomatie, mais en donnant uniquement 20 millions d'euros au ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau budget est à 2,9 milliards de dinars et on est censé financer des programmes et des équipements, l'enseignement préscolaire, l'enseignement moyen normal, l'enseignement secondaire. Déjà, on dépense plus d'argent pour nos diplomates et pour nos ambassadeurs à l'étranger que pour nos propres enfants. Parce que s'il y a des investissements à faire, vu que la diplomatie algérienne a son budget et qu'elle n'est pas créatrice de richesse ou qu'elle n'est pas créatrice de valeur ajoutée, c'est pas elle qui va permettre au pays de se développer, de s'industrialiser, d'exporter autre chose que les hydrocarbures, etc. Par contre, l'école, c'est important. C'est l'école qui forme le citoyen, c'est l'école qui forme le bon ouvrier, le bon salarié, le bon ingénieur. C'est l'école, je vous apprends rien, c'est une évidence de vous dire que l'école, c'est le pilier du développement de n'importe quel pays au monde. C'est l'école qui assure et qui peut préserver l'avenir de n'importe quel pays à travers le monde. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Eh ben, les régimes algériens préfèrent donner plus d'argent pour financer de nouvelles activités du ministère des Affaires étrangères que celui du ministère de l'Éducation nationale. 2,9 milliards de dinars pour l'éducation nationale, 4 milliards de dinars pour le ministère des Affaires étrangères. Qui nous un ministère stratégique. Le ministère de la Recherche et de l'Enseignement scientifique. Alors, la recherche et l'enseignement scientifique, ils leur ont débloqué un nouveau budget de 1 milliard 32 millions, 1 milliard et quelques poussières. Je rappelle que 1 milliard de dinars, alors 1 milliard 32 millions, 1 milliard de dinars, c'est quand même pas 10 millions d'euros, 7 millions et quelques. C'est pour le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Quand on va voir comment cet argent va être dépensé, c'est même pour la recherche scientifique et le développement technologique, et pour la section recherche et développement, l'État algérien va donner un financement de 85 millions. 85 millions, pour la recherche scientifique et le développement.
كارثة يا جماعة. 85 millions. Tout le reste, c'est pour construire. Yani, on va donner plus d'argent pour les Moudjahidines et financer un programme de patrimoine historique, moi je ne suis pas contre. Il faut promouvoir l'histoire de la guerre de la libération. Il faut promouvoir les faits d'armes de la guerre de libération nationale, les figures qui ont permis la libération de notre pays. Ça fait du bien, c'est important, c'est notre histoire. Mais est-ce qu'il est normal de consacrer plus d'argent à notre histoire qu'à l'avenir? L'avenir, c'est la recherche scientifique dans le budget. Pour terminer l'année 2023, ils ont eu droit à un budget supplémentaire de 85 millions. Elle est sur le 1 milliard de dinars qui a été donné au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Uniquement 85 millions de dinars vont être accordés pour un programme de recherche scientifique. C'est pas normal. Est-ce que ça, c'est pas normal? Il y a les choufous, les déséquilibres, choufous les choix. Choufous les choix des dirigeants algériens et leurs motivations qui sont irrationnelles. Quel est l'argumentaire sur lequel on peut s'appuyer pour dire je donne plus d'argent aux diplomates et aux ambassadeurs pour faire des activités consulaires et de relations extérieures alors que c'est déjà dans leur corps de métier, mais je donne beaucoup moins d'argent pour les chercheurs algériens et je donne plus d'argent pour financer des activités sur l'histoire et le patrimoine de la guerre de la libération nationale que sur des programmes scientifiques et de recherche et de progrès scientifiques. Qui chauffent les dépenses. C'est des récentes décisions, ça c'est des décrets qui ont été signés par Abdelmadjid Tebboune le 26 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Que le régime algérien, il ne parie pas sur l'avenir, il n'investit pas sur l'avenir, il ne s'intéresse pas à l'avenir et qu'il utilise l'argent public pour des dépenses qui ne sont pas du tout utiles pour le développement du pays, en tout cas qui ne sont pas aussi utiles pour le développement du pays comme la recherche scientifique, comme l'éducation nationale. Quand on donne plus d'argent aux diplomates et aux ambassadeurs qu'à nos enseignants aux surveillants, aux directeurs des établissements de nos écoles, quand on donne plus d'argent, je ne parle pas du budget global, je parle de ces nouvelles attributions budgétaires. Oui, le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même le deuxième budget du gouvernement. Or qu'elle est passée au rang troisième budget du gouvernement, parce que le ministère des Finances, il a dépassé. Ça reste parmi le budget du ministère des Finances, ou le budget du ministère de l'Éducation nationale, pardonnez-moi, en Algérie, reste supérieur à celui de la diplomatie et des affaires étrangères. Mais quand on regarde les dernières décisions d'Abdelmadjid Tebboune concernant les nouvelles attributions budgétaires, on a décidé quand même de donner plus d'argent aux diplomates et aux ambassadeurs qu'à nos écoles. Et ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas justifié. C'est pas justifié parce que de tels choix soulèvent des interrogations et nous amènent à des conclusions amères. Où je nomme les conclusions? Que le régime algérien, encore une fois, sa priorité, c'est pas le développement du pays. C'est la politique politicienne, c'est la légitimité révolutionnaire pour avoir une légitimité politique et asseoir son pouvoir, c'est les relations avec les puissances étrangères pour arranger ses intérêts. Mais quant au développement du pays, le progrès, la création de richesses, le développement scientifique, l'épanouissement de la population algérienne, ce ne sont pas malheureusement ses priorités. Et ces conclusions, ce n'est pas des commentaires. J'ai des commentaires sur Facebook ou des conclusions personnelles. C'est des conclusions que l'on peut tirer à travers une analyse rationnelle et factuelle des dépenses publiques et des dépenses de l'argent public dans notre chère et malheureuse Algérie.